Ils sont partout. Vous n'y faites probablement pas attention. Certains se font discrets et d'autres s'exposent au grand jour. Non pas les extraterrestres, non pas les moustiques tigres. Non, c'est quelque chose de plus inoffensif. Encore que, ce sont les logiciels. Si vous êtes né au XXIe siècle et que l'icône de sauvegarde ne représente pour vous qu'une icône de sauvegarde, eh bien, sachez que ceci symbolise une disquette. Avant les disquettes, il y avait les disquettes. Et encore avant, les bandes magnétiques, les cartes perforées. On peut remonter à 1801, l'invention du métier à tisser par le français Jacquard. Mais là, on est allé trop loin. Si on repart dans l'autre sens, jusqu'en 1943, Thomas Watson, le président d'IBM, déclare « Je pense qu'il y a un marché mondial pour environ 5 ordinateurs ». Bon, il n'a pas eu le prix Nobel d'économie, mais c'est vrai qu'avant, les ordinateurs s'étaient réservés aux militaires, aux banques, aux compagnies d'assurance, aux grosses boîtes. Les logiciels, ça servait surtout à automatiser des tâches manuelles, des calculs, la comptabilité, la paye, des trucs comme ça. On avait des ordinateurs, mais on ne savait pas trop comment communiquer avec eux. En 1953, Madame Grace Hopper invente le premier langage de programmation COBOL. Pendant 30 ans, on va continuer à inventer des trucs comme la fenêtre et la souris dont on ne réalisera que plus tard l'importance. Mais l'année où tout bascule, c'est 1981, avec la sortie du premier ordinateur personnel d'IBM. D'autres constructeurs s'y mettent, ce qu'on appelle les PC, pour Personal Computers, deviennent plus abordables, plus répandus. On peut maintenant avoir un ordinateur à la maison, mais c'est toujours aussi moche. En 1985, Apple lance le Macintosh, l'ordinateur qui n'affiche plus de caractères verts qui clignotent, mais des pixels noirs sur blanc. À partir de ce moment-là, les logiciels vont chercher à vous séduire. On va même inventer un nom pour ça, l'expérience utilisateur. L'Internet balbutiant va lui aussi devenir graphique avec l'invention du web en 1990. Avec la mise en réseau des ordinateurs, tout va très vite. Apparaissent Google, le e-commerce, le Wi-Fi. On va même échapper au pire avec le bug de l'an 2000 qui n'a jamais eu lieu. Puis c'est YouTube en 2005. Ok, pas forcément le plus grand progrès de l'humanité, et l'iPhone en 2007. Pour la première fois, on a tous une puissance de calcul phénoménale dans la poche. Le logiciel devient nomade et s'immisce encore un peu plus dans notre quotidien. Mais ce n'est que le début. En 2012, Facebook atteint les 1 milliard d'utilisateurs. Et oui, les réseaux sociaux, c'est aussi du logiciel. Sans les logiciels, votre argent ne pourrait pas circuler. Même le liquide resterait coincé dans les distributeurs. En 2009, un faux japonais qui n'existe probablement pas invente le Bitcoin et l'argent virtuel devient aussi du logiciel. Big data, algorithmes, intelligence artificielle, ils ont des noms barbares, mais ils cherchent à vous simplifier la vie. Vous cherchez une chanson, Shazam vous rafraîchit la mémoire. Des travaux, un bouchon, votre GPS recalcule le meilleur itinéraire pour que vous ne soyez pas en retard. Aucune discipline n'échappe à leur influence. De l'industrie du loisir à la médecine, le logiciel s'invite dans le bloc opératoire. Le drone qui vous livrera votre robot aspirateur est lui aussi dopé au logiciel. On peut étendre cette liste à l'infini, mais quoi de plus emblématique que la voiture autonome? Elle vient vous chercher, va se garer toute seule, conduit à votre place et a 2 fois moins d'accidents que vous. Le logiciel est partout, il rend un produit meilleur que son concurrent. Il nous simplifie la vie, fait des choses à notre place, plus vite que nous, mieux que nous. Ce n'est que le début, nous n'avons encore rien vu, soyez prêts.